Une famille sauvée de justesse, l'Europe qualifiée de lâche, des menaces d'attentats partout. Sommes-nous au bord de l'escalade? Aujourd'hui, la sécurité en Israël et au Moyen-Orient semble tenir à un fil. Des milliers de marines américains sont en route vers la région, alors même qu'un espion israélien vient d'être arrêté pour avoir transmis des secrets à l'Iran. Pendant ce temps, l'acteur Chuck Norris, véritable icône et grand soutien d'Israël, nous a quittés à l'âge de 86 ans, laissant certains se demander « Qui viendra défendre Israël maintenant ?» Les tensions montent aussi entre Donald Trump et les alliés européens, accusés d'être absents face à l'Iran. Et sur le terrain, les attaques de missiles sur Jérusalem rappellent à quel point la vie de chaque enfant, de chaque famille, ne tient qu'à un miracle. Ignorer cette réalité, c'est exposer sa vie, son pays et ses proches à des risques croissants. Plongeons dans les faits. Comment en sommes-nous arrivés là? Les alliances vacillent, le front sud s'embrase, rien n'est plus stable. Depuis des semaines, le Moyen-Orient retient son souffle. Chaque jour apporte son lot de menaces, de frappes et de révélations troublantes. Donald Trump lui-même a reconnu la difficulté de négocier avec l'Iran, tout en soulignant à quel point le soutien européen s'est érodé, rendant la position américaine plus isolée que jamais. Face à cette fragilité, Washington menace de revoir le financement de ses alliances et d'interroger la fiabilité de ses partenaires. Résultat, des milliers de militaires américains sont prêts à renforcer la région, mais personne ne sait vraiment quelles missions leur seront confiées. Dans ce chaos, l'Iran promet ouvertement des représailles contre des personnalités israéliennes et américaines, allant jusqu'à cibler des lieux touristiques partout dans le monde. En coulisses, l'ombre de l'espionnage plane. Un ingénieur israélien, soupçonné d'avoir livré des secrets sur le dôme de fer et des bases militaires à Téhéran, a été arrêté, révélant la vulnérabilité des systèmes de défense. Sur le terrain, Israël intensifie ses opérations au Liban et en Syrie. Raids aériens, avancées terrestres, destruction d'infrastructures du Hezbollah. Mais mésestimer la gravité de ces dynamiques, c'est prendre le risque de mal préparer l'avenir, pour la sécurité quotidienne, pour la stabilité régionale et pour la confiance envers les alliances. Mais derrière ces annonces officielles, la réalité sur le terrain est encore plus préoccupante. Quand l'ennemi se cache parfois dans ses propres rangs. Récemment, l'arrestation d'un réserviste israélien soupçonné d'espionnage pour le compte de l'Iran a choqué l'opinion publique. Ce n'est plus seulement la menace extérieure qui inquiète, mais bien l'infiltration directe au cœur du système de défense. À cela s'ajoutent les fuites de données sensibles sur le dôme de fer et les positions militaires, exposant dangereusement la population. Ces failles laissent Israël vulnérable face à des adversaires de plus en plus audacieux. Sur le terrain, la menace devient très concrète. Des missiles lancés depuis l'Iran ou ses alliés s'abattent régulièrement sur Jérusalem, le sud du pays, et même à quelques centaines de mètres de la vieille ville ou des lieux saints. Imaginez des éclats de roquettes dans les rues du quartier juif, des enfants qui jouent dehors, obligés de se précipiter dans les abris mamades pour échapper à la mort. Chaque alerte retentit comme un rappel brutal de la fragilité du quotidien. Les familles, désormais expertes en gestes de survie, savent que la moindre erreur ou la moindre faille dans le renseignement peut être fatale. Sous-estimer l'infiltration et la puissance de frappe de l'ennemi, c'est courir le risque d'une catastrophe. S'appuyer uniquement sur des alliances ou des systèmes sophistiqués ne suffit plus. La vigilance locale et la résilience individuelle deviennent vitales. Mais face à tant de menaces, quelle marge de manœuvre reste-t-il réellement? Le prix de l'isolement. Les alliances sont-elles vraiment fiables? Cette question est plus brûlante que jamais, alors que, sur le terrain, Israël fait face à une multiplication des attaques et voit l'équilibre des forces vaciller. D'un côté, Donald Trump n'hésite plus à remettre en cause l'engagement américain et le financement de la défense israélienne, insinuant que rien n'est jamais acquis, pas même l'aide historique des États-Unis. De l'autre, l'Europe, souvent silencieuse lors des moments critiques, est accusée de se détourner d'Israël au moment où la solidarité ferait toute la différence. Récemment, la Russie a officiellement protesté auprès d'Israël après l'incident impliquant des journalistes russes près de la frontière libanaise, ajoutant une tension diplomatique supplémentaire à un contexte déjà explosif.
Sur le plan local, la population doit s'habituer à une insécurité croissante. Des missiles iraniens tombent non loin de la vieille ville de Jérusalem. Des fragments atterrissent sur des terrains de football où s'entraînent des enfants, et des familles se réfugient dans des abris alors que leurs maisons sont endommagées. Heureusement, les infrastructures de sécurité, comme les abris Mamad, sauvent des vies, mais la menace reste omniprésente. Face à cette solitude stratégique, miser sur de vieilles habitudes diplomatiques, ou croire que l'aide extérieure sera automatique, peut aggraver la vulnérabilité du pays. La sécurité collective devient une illusion si chaque acteur choisit de se replier sur ses propres intérêts. Concrètement, comment agir et que retenir pour sa propre sécurité? La survie dépend d'abord de la préparation locale, pas des promesses étrangères. Face à des menaces qui se multiplient, attendre le secours de l'extérieur n'est plus une option. Ce sont les gestes du quotidien qui sauvent. Récemment, lors d'une attaque de missiles, une famille israélienne a été épargnée grâce à son abri renforcé, Mamad. Même si la maison a été gravement endommagée, c'est la connaissance de cet espace sécurisé et la rapidité d'action qui ont fait la différence. Chaque seconde compte. Vérifier que tout le monde est à proximité d'un abri, fermer la porte hermétique, garder son sang-froid malgré le choc. Les consignes de sécurité ne sont pas là pour rassurer, mais pour protéger. S'informer, préparer un kit d'urgence pour sa famille, savoir où se trouve l'abri le plus proche. Ce sont des réflexes à avoir, pas seulement en cas d'alerte, mais au quotidien. Négliger sa propre préparation, c'est exposer sa famille à des risques évitables. Mais il ne s'agit pas uniquement de survie individuelle. Dans les moments de panique, la solidarité du voisinage fait toute la différence. Se soutenir, vérifier que tout le monde est en sécurité, offrir de l'aide là où il y en a besoin, c'est ensemble que la peur devient gérable. Finalement, dans un contexte où les alliances vacillent et où l'incertitude règne, la vraie sécurité commence à l'échelle locale. Mais alors, face à cette réalité mouvante, quelle est votre responsabilité? La sécurité ne se délègue pas. Votre vigilance fait la différence. Face à la montée des tensions au Moyen-Orient, il est clair que l'équilibre ne tient plus qu'à un fil. Les récents événements, des attaques de missiles jusqu'aux affaires d'espionnage, montrent que même les alliances les plus solides peuvent vaciller. L'Europe hésite à s'engager, les États-Unis, malgré leur renforcement militaire, paraissent de plus en plus isolés, et Israël, longtemps perçu comme inébranlable, révèle aujourd'hui sa vulnérabilité. Dans ce contexte, la sécurité ne dépend plus seulement des grandes puissances ou des décisions prises à Washington ou Bruxelles, mais aussi, et surtout, de la vigilance et de la préparation locale. Pour les citoyens israéliens, mais aussi pour chacun de nous, c'est aujourd'hui que se joue la sécurité de demain. S'informer, s'équiper et rester attentif au quotidien, ce sont autant de réflexes qui peuvent faire la différence face à l'incertitude. Merci d'avoir suivi ce point sur l'actualité. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour rester informé.